Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour apprendre à utiliser les représentations paramétriques de droite dans l'espace. Donc, on va se placer dans un repère orthonormé de l'espace. On va prendre deux points, donc A et B, on a les coordonnées. Et donc, on va premièrement déterminer une représentation paramétrique de la droite AB. On rappellera bien sûr ce que c'est. Et ensuite, utilisation de cette représentation pour déterminer l'appartenance de points à la droite, donc ici AB. Je rappelle qu'une représentation paramétrique d'une droite, ici, c'est un système de trois équations, avec les variables x, y et z, qui sont donc les coordonnées d'un point M. Et ces trois équations, eh bien, elles sont construites à l'aide d'un point de la droite et d'un vecteur directeur. Ici, en rouge, les coordonnées du point de la droite, et en bleu, les coordonnées du vecteur directeur. Et vous remarquerez que dans ce système, eh bien, les coordonnées ici en bleu du vecteur directeur sont multipliées par ce qu'on appelle un paramètre t qui va décrire tout l'ensemble des réels. Voilà. Et chaque valeur de t va correspondre à un point de la droite, et chaque point de la droite va correspondre à une unique valeur de t. Donc, première chose qu'on va faire, c'est à l'aide de deux points A et B, déterminer une représentation paramétrique de la droite AB. Alors je dis une parce que eh bien, il en existe une infinité en fonction du point que vous allez utiliser pour dresser cette représentation paramétrique et du vecteur directeur que vous utiliserez. La première question est donc très simple. On ne justifie pas, c'est du cours, donc on va écrire donc AB. Alors déjà, vous voyez, il nous faut donc un vecteur directeur, ça on ne l'a pas. Alors il va falloir donc déterminer les coordonnées d'un vecteur directeur. On va prendre très simplement le vecteur AB. J'aurais pu prendre le vecteur BA. Donc le vecteur AB, alors ça va être coordonnées donc, de B moins coordonnées de A. Donc moins 2, moins 1, ce qui fait moins 3. 4 moins 3 qui fait 1. Et 3 moins 2 qui fait 5. Il faut faire très attention. Alors si vous avez un petit doute, sur votre brouillon, rapidement, vous refaites, vous écrivez les coordonnées des deux points, les unes sous les autres, et vous faites une vérification. Donc, moins 2, moins 1, ça fait bien moins 3, 4 moins 3, ça fait bien 1, 3 moins 2, ça fait 3 plus 2, ça fait bien 5. Ensuite, vous n'avez plus qu'à utiliser votre cours, et donc, une représentation paramétrique de AB, c'est ceci, avec ici les coordonnées du point A, donc moins 3, A, pardon, c'est 1, 3, moins 2. J'aurais pu prendre aussi le point B, d'accord? Et ensuite, on multiplie les coordonnées du vecteur AB par t. Ça fait donc ici moins 3 fois t, plus 1 fois t, donc on écrit t, plus 5 fois t. Et ici, à côté, on met une virgule et on écrit t appartenant à R, pour indiquer qu'il va falloir, pour obtenir tous les points de la droite, remplacer t par toutes les valeurs situées donc dans R, donc tous les réels. Deuxième question. Comment on peut se servir d'une représentation pour déterminer si un point appartient ou non à une droite? Eh bien, l'idée, c'est que notre point C, il appartient à la droite AB, si et seulement si, donc, il correspond à une valeur de t. Donc, si et seulement si, quand vous remplacez ici x, y et z, vous pouvez trouver une valeur de t qui va donner les coordonnées de C. Donc, autrement dit, ça veut dire que le système, alors on va faire le système, donc ici, alors 1 moins 3t doit être égal à moins 11. 3 plus t, c'est donc y, doit être égal à 7. Moins 2 plus 5t doit être égal à 18. Et ce système a une unique solution, donc à une solution donc en t. Autrement dit, il existe une valeur du paramètre t qui va donner le point C. Et donc on va résoudre ce système. Il a ou il n'a pas une unique solution de t. Si on regarde bien ce système, c'est un système à trois équations, mais une seule inconnue. Chacune des trois équations est une équation du premier degré, donc c'est assez simple à résoudre. Par exemple, la deuxième nous donne tout de suite t égale 7 moins 3, 4. D'accord ? Donc après,
plusieurs méthodes. Soit vous résolvez la première et la troisième. Si vous trouvez 4 à chaque fois, eh bien, votre système a une unique solution de t égale 4. Ou alors vous remplacez à ce moment-là t par 4 dans la première et dans la troisième. Et si vous tombez sur une égalité vraie, c'est bon. Vous voyez, ici, par exemple, je fais 1 moins 3 fois 4. Ça fait bien moins 11. Donc la première équation est vérifiée pour t égale 4. La deuxième, moins 2 plus 5 fois 4, 20. Ça fait bien 18. Et donc ici, eh bien, pour t égale 4, on obtient bien les coordonnées du point C. Les coordonnées de C. Donc, C appartient à la droite AB. Et il correspond à la valeur 4 du paramètre. Autre façon de présenter les choses, donc on résout chacune des trois équations. Moins 3t est donc égal à moins 11 moins 1 est égal à moins 12. T est égal à 4. La dernière nous dit 5t égale 20. Et ensuite, vous voyez, en haut, ça nous donne t égale moins 12 sur moins 3, 4. T égale 4. T égale 4. Donc effectivement, donc C correspond à la valeur 4 du paramètre. Donc, C appartient effectivement à la droite AB. Passons à présent au point D. Donc, le point D a pour coordonnées 7, 1, 11. Donc ici, eh bien, le point D appartient à la droite si eh bien, vous avez une solution au système en remplaçant x, y et z par les coordonnées de D. Donc ici, eh bien, on résout. Donc 1 moins 3t égale 7. 3 plus t égale 1. Moins 2 plus 5t égale 11. Et comme tout à l'heure, eh bien, si votre système a une solution en t, eh bien, le point D appartiendra à droite. Et si vous n'avez pas une solution identique pour les trois équations, votre point D n'appartiendra pas. Donc ici, on va résoudre chacune des trois équations. Moins 3t est donc égal à 7 moins 1, 6. T est égal à 1 moins 3, moins 2. Et 5t est égal à 13. Donc, la première équation me donne t égale moins 2. La deuxième aussi. Donc pour l'instant, c'est très bien. Mais la troisième me donne 13 cinquièmes. Et 13 cinquièmes, c'est différent de moins 2. Donc, il n'existe pas de paramètre de valeur de t pour laquelle on va trouver les coordonnées de d. D'accord? On voit bien que pour t égale moins 2, on va retrouver le 7 et le 1, mais on ne retrouvera pas le 11. D'accord? Et pour une valeur 13 cinquième, on retrouvera bien le 11, mais pas le 7 et le 1. Donc ici, eh bien, il n'existe pas de valeur de t qui donne les coordonnées de d. Donc, d n'appartient pas à la droite AB. Et cet exercice d'application est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.